Chers amis, joyeux Noël à toutes et à tous. Aujourd'hui, le Seigneur vient à notre rencontre. Dieu se fait tout proche. Il prend visage humain pour mieux se faire connaître. La liturgie de Noël nous dit qu'il devient tellement l'un de nous que nous devenons éternels. Cela veut dire qu'il ne vient pas détruire le monde et notre humanité dans ses excès, ses déviances ou ses échecs, mais il vient les illuminer et les sauver par un surcroît d'amour. Il ne vient pas tout casser l'enfant de la crèche. Il vient ouvrir une autre perspective pour plus de bonheur, pour plus de largeur, de hauteur et de profondeur de sens. Souvent, j'entends des complaintes du style « Noël a perdu son âme parce que la fête est trop commerciale, trop dispendieuse, trop superficielle, trop ceci, trop cela ». En venant dans ce monde, Dieu ne veut pas empêcher les commerçants de faire leur commerce ou à tous ceux qui le souhaitent de faire la fête. Il propose aux chrétiens d'être des disciples et des missionnaires, de porter au monde le beau trésor en actes de l'Évangile par un surcroît de prière, de paix, de douceur, de charité concrète dans l'attention aux plus faibles. C'est ce que j'aimerais souhaiter à chacun d'entre vous à l'occasion de Noël et des fêtes de fin d'année, la grâce d'un témoignage de foi humble et simple dans la paix, la douceur et la fraternité. Au cours de l'année 2022, qui s'achève petit à petit, nous avons vécu de beaux événements. Je garde en mémoire ces larges assemblées paroissiales engagées dans la démarche synodale et les consultations relatives à l'unification de nos 3 paroisses. Ou encore le renforcement de la dynamique jeune couple avec la création des groupes du même nom. Il y eut bien sûr la béatification de la bienheureuse Pauline Jaricot et nous avons été marqués par les 2 jours d'inauguration de notre nouvelle paroisse unifiée sous son patronage. Ce fut une belle fête dont nous gardons un si beau souvenir au milieu de la vie habituelle de notre paroisse. Encore une fois, merci à vous tous qui donnez un visage concret à notre paroisse par tous les services que vous rendez, quels qu'ils soient. Cette année aussi aura été marquée par la création de la Fondation Saint-Denis Croix-Rousse, qui sera un magnifique outil pour tous nos projets à court et à long terme. En 2023, justement, de beaux projets nous attendent encore. Je vous invite à noter dès maintenant notre grand repas d'amitié paroissiale le dimanche 29 janvier à la salle de la Ficelle. C'est leur rendez-vous de l'hiver alliant convivialité et solidarité. Puis-je confier aussi à votre prière 4 grands projets qui verront le jour dans les mois qui viennent. Premièrement, la création des fraternités paroissiales. Nous avons bien travaillé le 10 décembre dernier pour que le projet soit maintenant lancé. Il est temps d'y aller et je compte sur vous. Il y a aussi la fin de l'étude pour l'ouverture d'un patronage, je l'espère, en septembre prochain sur le site de Saint-Denis. Troisièmement, en juillet-août prochain se tiendront les Journées mondiales de la jeunesse à Lisbonne. Pour les 18-35 ans, une route s'est ouverte à la Croix-Rousse et il est vraiment important, autant que possible, de s'inscrire avant le 31 décembre. Enfin, une belle petite initiative, l'ouverture d'un café sourire le 3 janvier prochain. C'est une forme renouvelée de l'accueil du Maillon par les membres de la conférence Saint-Vincent de Paul, tous les mardis après-midi à la maison Saint-Denis. Passez-y un jour. Et bien sûr, il y aura toutes les belles idées que vous aurez tout au long de l'année. Alors, recevez chacune tous mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année qui s'ouvre dans quelques jours. Des vœux de joie et de bonheur dans vos projets, dans vos relations et dans tout ce qui vous tient à cœur. Que Dieu vous bénisse par l'intercession de notre bienheureuse Pauline Jaricot qui veille sur nous. À bientôt!